Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour une nouvelle édition spéciale. Aujourd'hui, cap sur l'Irak, un pays meurtri par près de 20 années d'instabilité sur tous les plans. Division politique, terrorisme, violence, de l'avis de nombreux observateurs et spécialistes. Les répercussions de l'invasion américaine de 2003 ont été désastreuses et se font sentir jusqu'à ce jour. Le pays est depuis plongé dans un chaos indescriptible et ça continue. On le constate d'ailleurs aujourd'hui avec cette nouvelle impasse politique ces dernières semaines. Depuis les dernières législatives, la tension est montée d'un cran à nouveau dans le pays. Cette fois-ci entre les partisans de Moqtada Sadr, ce leader politique irakien chevronné, et ses adversaires du bloc censé être du même courant religieux qu'on appelle le cadre de coordination. Les tiraillements entre les deux camps font craindre un nouveau basculement du pays dans la violence, avec d'un côté les sadristes qui multiplient les démonstrations de force et de l'autre ceux du cadre de coordination qui manifestent également. On va en tout cas tenter de comprendre les enjeux de ce bras de fer politique avec deux invités. Est avec nous déjà en ligne depuis Paris, Sobhi Thomas. Bonsoir Sobhi Thomas, vous êtes écrivain et sociologue irakien. Bonsoir, madame. Et nous tentons de joindre Farid Ben Yahia, politologue spécialiste en relations internationales. Il sera également avec nous en ligne. Alors, pour commencer, Monsieur Sobhi Thomas, on va essayer de comprendre justement le contexte, les raisons de cette nouvelle impasse politique en Irak. Sobhi Thomas, que s'est-il passé après les dernières législatives entre Moqtada Sadr et ses rivaux? Qu'est-ce qui a provoqué ces divergences? Quelle est l'origine du différend entre les deux blocs? Madame, l'Irak a été colonisé. C'est une colonisation d'un type nouveau. Il y a eu l'Amérique qui a débarqué avec ses troupes et il a conclu un accord tacite avec les Iraniens. L'Irak a subi une colonisation mixte, l'Amérique et l'Iran. L'Iran, elle prétend qu'elle a le droit de contrôler les sanctuaires chiites et en réalité, elle pompe le pétrole irakien. L'Amérique, elle a fait de l'Irak une base de colonisation nouvelle au Moyen-Orient. Les populations majoritaires en Irak, ça veut dire les chiites, il y a une partie qui a profité de colonisation et sont devenus une caste au service de colonisateurs. Et ils ont tiré bénéfice et se sont enrichis. Et il y a une grande majorité de peuples chiites qui souffrent. L'Irak, c'est un pays plus riche que l'Arabie saoudite, a la capacité de produire 10 millions de barils de pétrole par jour, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Alors, Sobhi Thomas, vous parlez... Oui. Sobhi Thomas, vous parlez d'une nouvelle forme de colonisation, soit, mais si on devait revenir sur les faits, sur cette crise politique actuelle entre Moqtada Sadr et ses rivaux, que s'est-il passé? La crise, c'est que les Américains, ils ont dit aux Irakiens, on va vous donner un modèle démocratique qui s'appelle les élections parlementaires. Depuis 20 ans, les Irakiens votent, mais la caste soumise aux Américains refuse le résultat de vote de peuple. La dernière élection, il y a 10 mois, a donné Moqtada Sadr vainqueur. Les agents des Américains et des Iraniens refusent d'écouter la volonté du peuple. Le peuple pauvre, c'est celui-là
qui manifestent. Il y a parmi ces gens-là des Irakiens déshérités pour lesquels les chiites, ils ont dit qu'ils luttaient pour les déshérités. Maintenant, ils les déshéritent plus qu'avant. C'est la réalité. Et cette réalité, les Américains n'ont pas de solution pour cela. Oui, Ni les Américains, ni les Iraniens, puisqu'ils viennent avec une idéologie religieuse, confessionnelle, une idéologie de classe. Les riches sont les riches, les pauvres sont les pauvres. Les Irakiens n'ont pas d'électricité. Vous comprenez ça? oui. Oui, ils sont donc les Irakiens sont les principaux, on va dire, ou les principales victimes de ce qui se passe actuellement sur la scène politique irakienne. Monsieur Sobhi Thomas, vous l'avez dit, plusieurs centaines de partisans de Muqtada Sadr organisent un sit-in ces derniers jours dans la zone verte de ce qu'on appelle donc la zone verte, ce quartier ultra sécurisé. Non, madame, c'est oui. Plusieurs centaines de milliers. Ce n'est pas plusieurs centaines. Plusieurs centaines de milliers. Absolument. Plusieurs centaines de milliers de chiites occupent la zone verte, oui. qui est la ville. La zone verte, c'est la capitale capitaliste américaine. Oui. Ils occupent la zone verte, ils ont occupé le Haut Conseil de la magistrature. Justement, on aimerait savoir pourquoi ils occupent cette fois-ci le Conseil, la haute instance judiciaire à Bagdad. À votre avis, pourquoi? Que cherche Muqtada Sadr actuellement? Le Haut Conseil de la magistrature, c'est une institution colonialiste. Elle a été nommée, désignée par les Américains. C'est de corrompus. L'Irak, ils l'ont appauvri. Cette institution, elle n'a rien fait. Le peuple, elle présente des doléances pour dire que tout est corrompu, tout est vendu. Ils ont volé le pétrole, ils ont volé le gaz, ils ont tout volé. Oui. Cette institution pourrie, le peuple, il va leur demander des comptes. Très bien, on l'a compris. Donc, justement, pour enrichir le débat, est avec nous en ligne Farid Ben Yahia. Vous êtes bonsoir, Monsieur Ben Yahia. Vous êtes politologue spécialiste en relations internationales et vous suivez justement les développements en Irak, les développements politiques. On l'a dit, donc il existe actuellement un différend entre les courants politiques en Irak, d'un côté les pro Muqtada Sadr et de l'autre, ce qu'on appelle donc le cadre de coordination. Monsieur Ben Yahia, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette impasse politique actuelle? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vous remercie. Je remercie Agir 24 et votre invité aussi, donc, et nos auditeurs. Ce qui explique, c'est que la situation est explosive en Irak actuellement, parce que après la chute du régime de Saddam Hussein, après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, et la deuxième guerre du Golfe, et la chute du système politique, je dirais, de Saddam Hussein, et la dissolution de toute l'armée irakienne, eh bien, donc, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ce pays-là. Donc, il y avait les services étrangers, je dirais les services de renseignement étrangers. Il y a aussi, je dirais, les groupes armés qui ont été équipés et manipulés par des services étrangers. Oui. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées à la tête. Le rôle aussi donc des Américains et des Iraniens sur l'Irak, et l'influence aussi des pays du Golfe et d'Israël. Donc, il y a tout ce marasme-là qui existe à cette situation-là. Mais le problème qui est actuellement récurrent, c'est que la corruption est arrivé à un certain summum, c'est-à-dire, je pense que l'Irak est classé parmi les 3 pays les plus corrompus au monde. Il n'y a pas la corruption que des marchés, il y a toute une corruption de tout un système politique. Et Muqtada Sadr, je pense qu'il a essayé
autant que révolutionnaire, autant que visionnaire politique, de chercher une solution, parce qu'il ne faut pas omettre que Mokhtar Sadr, c'est un chiite, mais il est arabe, d'accord, donc, parce qu'il y a une différence, je dirais, entre arabe et perse dans ce cadre-là, en Irak, en Liban et en Iran. Il ne faut pas omettre un autre point qui est très important, c'est qu'il y a plusieurs factions chiites. Oui. Dans cette région-là. Il n'y a pas un seul groupe chiite. Il y a Mokhtar Sadr était un certain temps pro-américain, plus ou moins, pas américain, qui était directement avec l'Iran, mais maintenant, après ce qu'il a vu, la corruption qui est arrivée au sommet, donc il cherche à créer une nouvelle révolution au sein du peuple irakien. Et c'est avec cette frange-là, donc il y a les Américains qui essayent de maintenir le statu quo. Il y a le jeu aussi de l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas mettre que certains responsables, et notamment la famille de feu Saddam Hussein, donc, qui reçoivent des pensions, d'après nos informations, de la part des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Il n'a pas de compte, il n'a pas laissé de compte à l'étranger, comme ce qui a été évoqué à l'étranger, donc ce n'était pas quelqu'un qui était corrompu. Et en plus, les Américains ne veulent pas à une solution, pour la simple raison qu'ils sont en train de bénéficier du pétrole et des richesses du peuple irakien. Et c'est pour ça que je pense que le peuple irakien a le droit de bénéficier de ces richesses et de vivre en paix, parce qu'il a vécu des moments très difficiles. Première guerre du Golfe, l'embargo, deuxième guerre du Golfe, une guerre civile, un contrôle sur ses richesses et son argent par des institutions internationales, une constitution imposée par Breiner, donc dont le peuple irakien n'a pas participé. Tout a été imposé, donc où est-ce qu'il est le peuple irakien? Donc c'est pour ça que il y a cette instabilité-là, et il y a, je dirais, l'esquisse d'une grande révolution, elle soit politique ou armée dans l'Irak, parce qu'on ne peut pas revenir au carré zéro, parce que le carré zéro, c'est dangereux pour toute la région, pour la Syrie, pour les pays du Golfe, pour toute la région. Oui. Donc il faut chercher des solutions politiques. Pour revenir justement à cette impasse politique et ses possibles répercussions, Sobhi Thomas, il faut dire que ce bras de fer oppose, on va dire, deux blocs qui font partie d'un même courant religieux. Sobhi Thomas, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, le camp chiite est fracturé? Je remercie M. Ben Yahya. Il a présenté synthétiquement ce qui s'est passé dans mon pays. Là, les Américains, lorsqu'ils ont décidé d'occuper l'Irak, ils ont cherché une communauté représentative sur laquelle il fallait s'appuyer. Ils se sont appuyés sur les chiites. Oui. Mais ils ont recruté parmi les chiites une caste corrompue, sale, tricheurs, voleurs. Ils volent leur peuple, ils ont tout délapidé. Al-Maliki, il a délapidé 800 milliards de dollars au nom de réparer l'électricité dans le pays. Il n'a rien fait. Oui. Ils ont essayé de mettre les chiites, les confessionnels, les uns contre les autres. C'est un conflit confessionnel. Maintenant, il va y avoir une guerre civile entre les chiites riches contre les chiites pauvres. Oui. Voilà ce que l'occupation américano-iranienne a donné à l'Irak. Pour expliquer justement à nos téléspectateurs, Monsieur Sobhi Thomas, pour expliquer à nos téléspectateurs qui sont justement ces acteurs qui sont concernés par cette crise. Est-ce qu'on peut les identifier? Vous avez cité Nouri al-Maliki, il y en a d'autres, Muqtada Sadr et d'autres, je suppose. Oui, tous les leaders chiites, ils ont joué le jeu. Lorsque les troupes américaines ils sont arrivées, on leur a dit on allait chasser les ba'sistes, les nationalistes, on va chasser tout ça, on va vous donner une démocratie. Beaucoup de leaders chiites, ils ont adhéré à la démarche américaine. C'était un leurre. Par la suite, ont été séduits par la corruption
ils ont trahi leur propre peuple, leur propre communauté. Et le conflit actuel, elle est entre deux leaders chiites, Al-Sadr, Al-Maliki. Al-Sadr, elle représente une légitimité historique. Son père, son cousin, son oncle ont été assassinés. Al-Maliki, c'était un agent iranien. Il a infiltré le mouvement de l'opposition irakienne et les Américains, ils ont parié sur lui. Le problème, c'est entre le pari américain sur qui on a parié, on a vendu le peuple chiite. Je ne crois pas que les Américains ils vont s'en sortir de l'Irak avec comme ils l'ont fait en Afghanistan. Ça ne sera pas la même chose. Oui. Il faut qu'ils comprennent l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan. Elle ne peut pas imposer des ayatollahs au pouvoir pour toujours. Alors justement, face à ce rapport de force plus ou moins équilibré, car tous les leaders ne parviennent pas à imposer on va dire leur loi. Quelle pourrait en être l'issue, Farid Ben Yahia? Quels sont les scénarios envisageables actuellement? C'est-à-dire que la situation est très complexe en Irak, Oui. mais je pense que le mouvement de Sadr, il est plus adéquat pour le peuple irakien, parce qu'il est en train de combattre un fléau qui est très dangereux, non seulement pour l'Irak, mais pour toutes les nations du monde, qui est la corruption. Donc en s'attaquant à la corruption, ça veut dire qu'il s'attaque au problème de fond. Le deuxième point, c'est que Sadr, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une légitimité populaire, c'est-à-dire que il faut que le peuple irakien choisisse ses élus, choisisse son gouvernement et choisisse son président. Et à partir de là, donc s'il y a un gouvernement issu du peuple irakien, ce sont des institutions qui vont combattre la corruption, qui vont travailler pour l'intérêt du peuple irakien. Et les Américains ne veulent pas, parce qu'ils savent très très bien, s'il y a un vote qui est propre, qui est limpide, c'est le mouvement Sadr qui va l'emporter, Oui. avec les nationalistes baptistes, avec Justement, les Chaldéens, même les Farid Ben chrétiens Yahia, il y a des vont appels travailler pour avec lui. il y a des appels pour réformer justement la constitution du pays actuellement. Bien Plus sûr, de parce que revendications. Allez-y, Monsieur Farid Ben Yahia. Ensuite, je vous donnerai la parole, Monsieur Sobhi Thomas. parce que la Constitution et les institutions ont été installées par les Américains. Une constitution préparée par Breiner, qui est américain, donc ils ne vont pas faire une constitution pour l'intérêt du peuple irakien. Oui. Chose que actuellement la majorité du peuple irakien refuse. C'est comme par exemple l'Algérie ou un autre pays, la France ou l'Allemagne, je sais pas, autre pays, on lui impose une constitution qui n'est même pas des tripes du peuple. Et ça c'est refusé. Donc la situation est très complexe. Mais il faut qu'il y ait, je dirais, un œil sérieux, parce que les enjeux sont très très importants, parce qu'il ne faut pas omettre autre chose, que les Américains sont dans une situation très délicate après la guerre je dirais la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et les Américains veulent toujours imposer le dollar. La seule issue pour les Américains, c'est que l'Arabie Saoudite reste toujours, je dirais, fidèle à utiliser le dollar américain, parce que pour eux, c'est la seule pièce maîtresse qui peuvent défendre. Le deuxième point qui est très important aussi, c'est que les Iraniens doivent comprendre qu'ils doivent avoir un pays stable. C'est vrai qu'il y a, je dirais, la tendance religieuse qui est divisée de plusieurs courants chiites, mais l'intérêt, parce que l'intérêt de tout le monde, c'est d'avoir une région stable, parce qu'il ne faut pas omettre aussi que Israël est en train de jouer sur ces régions-là, la Syrie, l'Irak et même d'autres pays. Donc, il faut faire très attention. Et l'Occident, actuellement, il y a une crise du capital. Et cette crise du capital risque de dégénérer sur une troisième guerre mondiale. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Et la stabilité du monde arabe,
c'est parce que ces des pays sont riches, il y a beaucoup d'eau, parce que la guerre de l'eau a commencé déjà avec les Plimès, donc au niveau de l'Europe, la chute, je dirais, de beaucoup de barrages, beaucoup de rivières, etc. Oui. Ça veut dire que la guerre de l'eau va commencer d'ici quelques années. Il faut faire très attention. Mais il faut que la Ligue arabe, qui n'a pas joué son rôle, ou convenablement, il faut qu'il y ait un appel à la sagesse. On va revenir justement sur le rôle des pays voisins ou des pays arabes. Juste un petit point, il y a aussi un autre point, il y a Sistani aussi qui est, je dirais, une personnalité religieuse, c'est-à-dire presque équivalente, je dirais, de Khamenei, donc en termes de connaissances religieuses, etc. Parce que Sadr, il est beaucoup plus révolutionnaire et politique. Il faut qu'il joue le jeu aussi pour l'Irak. Il faut qu'il y ait ces instances-là qui vont défendre avec les Acadiens, avec les Yazidites, oui, avec d'autres confessions et avec d'autres ethnies en Irak, essayer de se réunir. Mais la première des choses, il faut éloigner l'intervention étrangère de l'Irak pour l'Irak. Alors, c'est ça la réussite. Justement, Sobhi Thomas, face à cette impasse politique qui persiste, le risque d'une guerre civile n'est pas à écarter. Madame, lorsqu'ils ont occupé mon pays, on nous a dit que les élections, c'était le chemin idéal pour résoudre les problèmes politiques. Oui. Les Irakiens, ils ont joué le jeu depuis 20 ans. Il y a eu 5 fois des élections. Les élections, à chaque fois où le peuple irakien a voté, on a mis en échec les résultats de son vote. On n'a jamais pris en compte ce qu'il a choisi. Cette fois-ci, la majorité des chiites a voté pour Muqtada Sadr. Il faut que les Américains et les Iraniens acceptent cette parodie qui est dite de la démocratie parlementaire. Le peuple a voté, les chiites, ils ont voté pour Muqtada. Al-Maliki, lorsqu'il a pris le pouvoir de Paul Brimer, il a dit « je l'ai pris, je le rendrai à personne ». Il ne veut le rendre à personne, ni au Parlement, ni aux élections, ni aux Américains. C'est l'impasse absolue. La solution, c'est de revenir aux élections. Ce qu'ils demandent, les partisans de Muqtada Sadr, c'est de réorganiser des élections et des élections qui donneront un résultat que le peuple acceptera pour former un gouvernement. C'est aussi simple que ça. Alors, entre-temps, Sobhi Thomas, il y a des appels pour lancer justement un dialogue national. Est-ce que vous pensez que ce dialogue pourrait aboutir, selon vous? Non. Non, il n'y a pas de dialogue national. Le dialogue national, c'est une farce, c'est une comédie. C'est Al-Maliki qui prétend cela. C'est le Premier ministre, Mustafa Al-Kazimi, qui a appelé à lancer un dialogue. Al-Kazimi, le Premier ministre, c'est un agent de service secret américain. Ils l'ont mis en place pour trouver une issue. Un agent américain est incapable de trouver une issue. C'est le peuple. Il faut s'adresser au peuple. Il faut aller voir ce qu'il pense. Le peuple irakien, sunnite, chiite, kurde, chrétien, yazidi, c'est ça la solution. Ce n'est pas Al-Kazimi. Al-Kazimi, c'est un agent, on ne sait pas d'où il a été amené pour devenir le Premier ministre. Il ne représente rien. Soyez informés. La réalité de l'Irak, ce n'est pas ça. La réalité de l'Irak, c'est des centaines de milliers de chiites qui sont venus de Basra, de Ba'kouba, de partout pour occuper la place forte qui est la zone verte. C'est la cité américaine qui occupe l'Irak. Ils sont venus occuper la cité américaine. La solution est là. Le dialogue, il faut la dissolution de l'Assemblée,
réorganiser des élections, Oui. permettre au peuple de choisir ses élus. C'est ça la démocratie. Elle nous rabâche les oreilles avec la démocratie, c'est ce qu'elle demande les pauvres chiites. Sauf que le cadre de coordination refuse de refaire ces élections. Farid Ben Yahia, justement, ce que veut justement actuellement Muqtada Sadr, c'est de dissoudre le Parlement et de refaire ces élections. Quelque part, on rompt avec le système politique en vigueur qui règne depuis ou qui est établi depuis 2003, hein, basé sur un consensus, sur, on va dire, l'association de toute la classe politique. Eh ben, la classe politique actuelle en Irak, c'est comme une bête blessée, c'est-à-dire ils vont jouer le tout pour tout. Ou ils s'imposent sur le peuple irakien, ils continuent à payer le pays, ou c'est la guerre civile. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une guerre civile, mais je pense une révolution de la part de quelques cadres irakiens peuvent renverser ce régime. Parce qu'il n'a pas d'ancrage, c'est un ancrage de mafieux, entre parenthèses, qui est en train de faire du mal à ce peuple irakien. Et la seule chose, c'est que ces personnes-là doivent prendre leurs valises et quitter l'Irak, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Au contraire, ils ont fait que du mal pour ce peuple irakien. Ils ont très mal géré. Nous avons peut-être au début cru, entre parenthèses, qu'il y ait, je dirais, un minimum. C'est vrai qu'il y a de la corruption après chaque guerre, etc. Mais ça doit être contrôlé. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ont dépassé toutes les limites de la logique humaine. Et actuellement, ils sont en train de prendre le peuple irakien en otage. Oui. Et votre invité a dit aussi, c'est vrai, un mot qui est très important, c'est que ces gens-là ne veulent pas des élections pour la simple raison, ils savent très très bien qu'ils sont perdants. Le peuple ne va pas voter sur des gens corrompus, impossible, ou qui sont des agents de services étrangers. Donc ils vont perdre cette phase. Et même les Américains actuellement, je pense qu'ils savent que leur joker est en train de perdre. Donc ils sont en train de chercher d'autres personnes, de chercher une autre faille, de chercher d'autres pièges pour encore piéger ce peuple irakien. Mais c'est au peuple irakien, avec ce mouvement populaire-là, qu'il essaye de trouver une solution. Et le Hajj de Shabi, je pense qu'il doit travailler avec Muqtada Sadr. C'est vrai qu'ils sont pro-iraniens, mais je pense qu'il y a quand même des affinités religieuses, il y a pas mal de choses. Il faut qu'il y ait une alliance contre certains capitales étrangères qui veulent sucer le sang du peuple irakien. Je pense que la seule solution, et je suis d'accord avec M. Subhi, c'est d'aller vers des élections limpides, transparentes, et de mettre les gens compétents, et de reconstruire les services de renseignement irakiens, de reconstruire l'armée irakienne qui va être, c'est-à-dire au rempart et doit protéger le peuple irakien dans son environnement, et puis reconstruire l'Irak parce que l'Irak est un pays très riche, il a beaucoup de compétences, beaucoup de savants, beaucoup de savoir-faire, c'est une grande civilisation qu'elle pourrait renaître. Alors pour conclure, Subhi Thomas, pour éviter justement le spectre de la guerre civile en Irak, Farid Ben Yahia a parlé du rôle que peuvent jouer les pays voisins. Est-ce que vous y croyez, vous, en tant qu'Irakien? Je remercie M. Ben Yahia. Il a tout à fait raison. La caste au pouvoir actuellement, Al-Maliki et ses alliés, elle représente le gouvernement du général Kauki. Lorsque les Américains ils ont occupé le Vietnam, ils ont nommé un général qui s'appelait Kauki pour représenter le peuple vietnamien. Il a fui dans un hélicoptère. Il faut que les agents américano-iraniens au pouvoir quittent le pays. Sinon, il n'y aura pas de démocratie. La solution, c'est les élections, la dissolution du Parlement, des institutions mises en place par l'occupant. Et le peuple irakien, il sera un bon peuple démocrate, je vous l'assure. Brièvement sur le rôle des pays voisins, monsieur Subhi Thomas, avant de finir cette émission. Oui.
Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Est-ce que vous croyez au rôle que peuvent jouer les pays voisins pour apaiser la situation en Irak? Les pays voisins, alors, à l'heure actuelle, l'Iran, il a pris l'Irak en otage. Pour négocier avec les Américains, il a profité du pétrole irakien pour renforcer son industrie. La Turquie a pris l'Irak en otage pour pouvoir jouer son rôle de membre de l'OTAN. Il a imposé sa volonté aux Irakiens. Les pays voisins, il n'y a pas de solution. Oui. Peut-être il y aura une intervention plausible. C'est la Ligue arabe. Très bien. Le message est passé, Monsieur Sobhi Thomas. Merci à mes deux invités de nous avoir éclairés sur la situation politique en Irak. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.